Kaka makambo Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vi na biso ya Kinshasa. Tata mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vi na biso ya Kinshasa na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na ba racine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limité 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument El Mumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi ebele na bakisi oyo Dr Bali amemeli biso. Ezali ko soigner moto nyonso azali na ba infection, moto nyonso azwaka zemi 3 mois ebimi 5 mois elimwe oyo nyonso azali kobota bana kaka ya kokufa. Elukaka ngambo Kinshasa, Congo Brazza, Pointe-Noire. Moto nyonso azali koyoka biso zwa numero wana ozali na ba maladie yaka benga Dr Bali okutana balekisa yo na ba machine basala examen parce que bazali na ba machine nyonso. Kende na limité 18e rue industrielle na espace Ngindu okokutana na Dr Bali bakopesa yo bakisi omeli yango biki. Bato mingi bazali kuna bazali kokamwa yo ozali kozela nini ozali kozela liwa elukaka ngambo Dr Bali makambo nyonso esili pona maladi. Le monde a célébré la journée mondiale de la trisomie 21 à Kinshasa. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale a communié avec les enfants du centre-village Bondeko. Le chef de l'État a présidé à Kinshasa une réunion sur les projets d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal à la une célébration de la journée mondiale de la trisomie 21 ce vendredi 21 mars. Elle est célébrée cette année sous les thèmes améliorant nos systèmes de soutien. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a commémoré cette journée avec les enfants du centre-village Bondeko. Reportage signé par Naomi Katako. Le monde a célébré ce vendredi 21 mars 2025 la journée de la trisomie 21 avec comme thème « Améliorons nos systèmes de soutien ». C'est à l'enceinte du village Bondeko, dans la commune de Kinshasa, où se situe l'école primaire Libanga qui s'occupe de l'encadrement des enfants trisomiques qui s'est déroulée la cérémonie de ce vendredi 21 mars. Après la prière d'ouverture faite par le coordonnateur du centre Bondeko, Père Pierre Mavandakala, coordonnateur du centre village Bondeko, avant le mot de circonstance du directeur de cette œuvre sociale, Peter Wadiwa. Chez nos enfants atteints de la trisomie 21, les difficultés d'apprentissage sont plus accentuées dans les domaines comme la mémoire et les langages. Ces enfants peuvent nécessiter plus de soutien à l'école car ils ont des difficultés à suivre les rythmes des autres apprenants. La prise en charge éducative et sociale d'un enfant trisomique doit être un engagement à long terme qui nécessite une approche individualisée, multidisciplinaire. En marge de la journée du 18 mars dédiée aux travailleurs sociaux, Nathalie Aziza Mounana a profité de cette occasion pour faire comprendre à la population l'importance du travail social. Je tenais à être ici aujourd'hui, personnellement, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a d'abord Dieu. Et le même Dieu a créé ce gouvernement. Nous avons un président qui est social, humanitaire, Anamotema Boboto, un président compatissant. Ma présence, c'est pour vous témoigner
la considération que j'ai pour vous. Je pense que ma présence peut aider à déclencher qu'est-ce que je peux vous apporter. Pour clôturer la cérémonie, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires, a partagé un repas de cœur avec ses enfants. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, reçoit le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation humanitaire des déplacés de Bujumbura. Naomi Katako revient une fois de plus. C'est dans son bureau de travail que la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu le président national de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou Mukulu. Une visite qui rentre dans le cadre de son plaidoyer qu'il réalise auprès des membres du gouvernement, mais aussi auprès des autres institutions de la République. Donc, c'est un rapport avec la situation du Nord et Sud Kivu. Ce qui s'est passé en termes d'agression, d'attaque des populations et des institutions de ces deux provinces. Et aujourd'hui, la situation est telle que les rapports que nous avons sont des rapports très accablants et les populations vivent une horreur, une tragédie inacceptable. Chez nous, dans la sous-région des Grands Lacs, les conflits qu'il y a chez nous est encore grave et tous les rapports les disent et pointent du doigt les auteurs. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, apprécie cette démarche du président de la Commission nationale des droits de l'homme, a recommandé à son hôte de rentrée ses collègues ministres de droits humains, de la justice et des affaires étrangères pour le matière qui relevait de leurs compétences. Dans la même journée du jeudi, Nathalie Aziza Mounana a participé à une journée de réflexion au Centre Wallonie-Bruxelles organisée par la colonie de Selembao à l'occasion de mois dédiés aux droits des femmes. Faire comprendre à la jeunesse aujourd'hui que c'est un métier noble pour des raisons d'État, pour plusieurs raisons. Surtout en ce moment, on a compris que la jeunesse ne s'intéresse pas à l'armée. Donc on doit avoir des messages forts et sécurisants pour attirer cette jeunesse pour l'armée. D'ailleurs, je suis de celle, si ça ne dépendait que de moi, et comme il y a eu des années du temps de Mobutu, après les humanités, une année de formation, comme ça, nous avons la réserve. Je viens de comprendre maintenant que si on avait cette réserve, ça pouvait nous aider à éviter certaines bavures. Je l'ai annoncé au sommaire dans une déclaration rendue publique à la RTNC au studio Mama Angebi. Le groupe des ambassadeurs francophones dit non à l'agression de la RDC par le Rwanda et c'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie célébrée jeudi 20 mars. Suivez leur déclaration dans ses propres recueils. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes
et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Toujours dans l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur les projets d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Suivez ces reportages signés par la presse présidentielle. C'est une étape décisive de franchie vers la refondation de l'économie de la République démocratique du Congo par l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois des jeunes. À l'invitation personnelle du chef de l'État à la réunion de haut niveau de ce jeudi 20 mars 2025, les opérateurs économiques privés et publics ont échangé sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Comment repenser l'environnement des affaires et bâtir une économie qui libère l'initiative privée, l'une des préoccupations soulevées par le chef de l'État après la présentation des résultats du baromètre national en juin 2023. L'indépendance politique ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile, dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Malgré les turbulences actuelles marquées par la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la République et son gouvernement, par le biais de la cellule présidentielle climat des affaires, restent déterminés à renforcer l'image et l'activité du pays pour attirer des investissements nationaux et internationaux. Il y a 3 phases dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique. La phase de cadrage, c'est clôturé justement par cette réunion de haut niveau du chef de l'État. La prise en charge maintenant, elle est faite au niveau du gouvernement. Je rappelais d'ailleurs que sous la coordination de la Première ministre, le gouvernement, au travers du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a déjà convoqué un comité de pilotage pour voir comment avancer dans le cadre de l'initiative. Et pour répondre aux problématiques présentes et aussi coordonner l'élaboration du plan stratégique qui va s'étaler dans le cadre de plusieurs activités, ainsi que y compris des ateliers sectoriels. La Première ministre l'a dit, elle va non seulement envoyer des assignations pour les situations présentes, parce qu'il y a déjà certaines problématiques pour lesquelles des solutions ont été identifiées dans le cadre de la feuille de route climat des affaires, mais également elle a annoncé sa volonté de poursuivre cet élan donné par le chef de l'État en convoquant la semaine prochaine
une session de travail avec le secteur privé. Peut-être que ça sera un comité de conjoncture élargi. Le plan stratégique climat des affaires permettra entre autres la réforme du système fiscal et administratif de la RDC pour alléger les charges pesant sur les petites et moyennes entreprises et stimuler l'industrie locale en exploitant les ressources de manière intelligente et durable. De son côté, la première ministre Judith Suminwa a participé à la conférence interactive organisée par la communauté estudiantine de l'Université protestante au Congo sous les thèmes « Investir en faveur de la femme pour accélérer les développements en République démocratique du Congo ». Julia Mamba. Cette rencontre initiée dans le cadre des activités du mois de mars consacrées à la défense des droits de la femme a permis aux étudiants de l'UPC de puiser à la source les actions gouvernementales visant à promouvoir, entre autres, l'entrepreneuriat féminin. Un échange à bâton rompu avec les étudiants, futurs dirigeants de la RDC, qui a tout son sens en ces moments où le gouvernement appelle à l'unité, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, mais aussi à la participation de chaque Congolais au développement économique du pays. La chef du gouvernement a d'abord rappelé que dans ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, un accent est mis sur la création d'emplois de manière générale. Nous avons des compétences et nous ne devons pas hésiter à les mettre à profit pour pouvoir travailler dans les conditions les meilleures au même titre que les hommes et nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous affirmer et toujours avancer. Congolais Téléma, ça veut dire que tout Congolais et toute Congolaise aujourd'hui doit se lever pour dire non, pour ne pas à ce que l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre territoire soient bannies. Nous devons la respecter et toutes les femmes doivent porter ce message parce que c'est ça le plus important, porter ce message de patriotisme pour que tout le monde et particulièrement nos militaires au front, les Ouazalendo, sachent que la population congolaise les soutient et particulièrement les mamans parce que nous avons aussi des sœurs de l'autre côté qui subissent les violences, qui subissent les affres de cette guerre et que toutes les Congolaises, toutes les jeunes femmes ici présentes soutiennent toute cette population. Aux futures jeunes femmes entrepreneurs, la première ministre appelle à plus de résilience pour s'imposer dans les milieux professionnels au même titre que les hommes. Suivez à présent les réactions de quelques étudiantes qui sont revenues sur les quelques mots d'encouragement de la première ministre en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ils sont au micro de Julia Mamba, une fois de plus. Premièrement, j'ai retenu que, au-delà de tout, la place de la femme au sein du développement n'est pas seulement d'être une mère, ce n'est pas seulement d'être une épouse, mais c'est d'être une pleine actrice dans le processus de l'épanouissement, non seulement pour la femme congolaise en particulier, pour la RDC et pour le monde. J'ai retenu que les femmes ne doivent pas baisser les bras, elles doivent poursuivre leurs rêves. Et, elle a encouragé les jeunes femmes en leur disant qu'un jour elle était comme elle et aujourd'hui elle est en tête du gouvernement. On a retenu qu'au-delà des difficultés, nous devons nous battre pour mériter nos places, pour mériter ce que nous voulons. Le tribunal militaire des garnisons de Matadi a, dans le cadre de l'opération Dobo, condamné à la peine de mort plusieurs jeunes délinquants. Suivez les précisions dans cet élément. Un seul jeune homme de près de 23 ans a été acquitté sur les 67 prévenus qui étaient sur le banc des accusés à l'audience publique tenue sous la houlette du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. À ses côtés, le gouverneur de province Grace Bilolo, le président de l'Assemblée provinciale Papi Montezolo, ainsi que le ministre provincial de tutelle Edouard Samba, qui ont assisté avec beaucoup de motivation à ce procès au terrain d'Amar pendant 3 jours. Pour le reste de prévenus, les tribunaux les condamnent à la peine de mort. C'est tard dans la nuit du mardi que le tribunal de garnison militaire de Matadi a prononcé son verdict final après des intenses auditions à longueur de journée du lundi 17 et mardi 18 mars. Cette sentence était un ouf de soulagement pour le maire de la ville, Dominique Kodiambete.
Merci beaucoup à toutes les autorités, notamment à notre gouverneur des provinces, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que ces audiences puissent avoir lieu. C'est la satisfaction totale parce que c'est depuis très longtemps que nous luttons contre le banditisme urbain. Un joli coup de filet, une preuve éloquente de la détermination du gouverneur Grace Bilolo à lutter contre l'insécurité dans toute l'étendue du Congo central, comme il a fait savoir dans son adresse au service de sécurité lors de la dotation à la police par son gouvernement provincial en moyens financiers et engins roulants d'intervention. Cette longue audience a fait suite à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs appelés Kuluna au cours de l'opération Ndobo à travers la ville de Matadi, lancée par le VPM de l'Intérieur et Sécurité Jacques Chabani en séjour récemment dans la province. Peu avant la matinée du mardi 18 mars, le ministre Constant Moutamba a effectué une visite à la prison centrale de Matadi, au camp Moulaï, pour se rendre compte des conditions carcérales. À l'occasion, il a annoncé la construction prochaine d'une nouvelle prison centrale et a procédé symboliquement à la libération des 89 détenus graciés par l'ordonnance présidentielle de décembre 2024, parmi lesquels un mineur voleur de téléphone. Au cours de la journée, pendant que les auditions se poursuivaient, le ministre Constant Moutamba a été indigné d'enregistrer beaucoup de plaintes de violences sexuelles contre les femmes ainsi que les victimes de l'injustice de tous bords au cours d'une séance de consultation populaire organisée au stadium d'Amar, une façon pour son ministère de lutter contre les mauvaises pratiques judiciaires. D'une province à une autre, les secteurs d'infrastructure prend un élan considérable en Ituri pendant cette période de l'état de siège des usines de consassage de la fabrication de bitume viennent d'être installées à Bunia. C'est dans le cadre des travaux de modernisation de la capitale provinciale de l'Ituri et d'autres tronçons d'intérêt national. La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs, à cette période de l'état des sièges, a amélioré les climats d'affaires et a attiré des entrepreneurs à Ituri. Pour lier l'utile à l'agréable, des gigantesques usines de production de bitumes et de concassage sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à plus ou moins 100 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine. L'autre, par contre, récemment implantée, est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Tséré, une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier, en présence du directeur général de la dite entreprise, Baemou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies, là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur, là où nous chauffons le bitume. Quand ça vient dans des fûts, on chauffe ça dans le décanteur et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure, nous pourrons produire des camions bennes comme vous avez vu là. Puis c'est ça, 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyonka Chama Johnny, lors de l'inspection des travaux effectués en ville, a tenu à encourager ces jeunes entrepreneurs pour cette œuvre grandiose. Tenez que l'implantation de l'usine de fabrication d'enrobés et concassage par l'entreprise Good News Africa en Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN27, tronçon compris entre Bunia Magi et Bunia Komanda, une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire les délais d'intervention en cas de toute éventualité. Pour clôturer ce journal, construction des caniveaux et réhabilitation de l'avenue Dima dans la commune de Kinshasa est saluée par les habitants de ce coin de la capitale qui ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution des travaux ce vendredi 21 mars 2025. Suivez ce reportage signé par Héritier Sekome. Kinezo Bonga, un projet initié par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour embellir la capitale congolaise.
Ces travaux de construction des caniveaux et de réhabilitation des avenues Dima, situées dans la commune de Kinshasa au marché Ziguida, permet aux usagers de ce coin de pratiquer leurs activités dans de bonnes conditions pendant la période pluvieuse. La réhabilitation de cette route va permettre aux conducteurs de véhicules de l'emprunter pour désengorger les embouteillages qui se produisent dans les grands acteurs de la ville de Kinshasa. En parlant de l'évolution de ces travaux, les usagers de ces coins se sont exprimés en ces termes. Abanda kubongisaka kote moko ndenge tomona deuxième tour ne baye babongisi kote nyonso mibale soki nzambe asungi tosambela kaka mai ekende libela mpona nini basali bakanevu ya likolo liboso basalaki ya se mpe basalaki beton te me ya tour oyo basali beton na tomoni bazosala bakosage bazosala likolo eyebi ke mai oyo ekozwa nzela na ndenge bafungoli plateau eyebi ke nzambe akosunga mosala ya tour oyo tomoni kaka mosala ezosalama kitoko tosepeli ndenge bazosala biso baterase batia makadamu tozali na souffrance ya makasi ya mai banakotonda biso vraiment donc moyen te ndenge basali système oyo bachange terase ya monene eza kana eseni makasi naosenga mokonzi ya mboka gouverneur de la ville ya Kinshasa ye pena amonisa banzela amonisa baterase po te mai eza nzela nango ya koleka. Il sied de rappeler que ces travaux s'inscrivent dans les programmes du gouvernement provincial de son projet Kinshasa Ezobonga. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, le monde a célébré la journée mondiale de la trisomie 21 à Kinshasa. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale a communié avec les enfants du centre-village Bondeko. Le chef de l'État a présidé à Kinshasa une réunion sur les projets d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.